Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode IMO. Aujourd'hui, nous avons avec nous Antoine Marc. Antoine Marc qui est CEO et président de Locatme et de l'agence Blue. Donc, bonjour Antoine. Bonjour. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle est la différence entre ces deux modèles, ces deux entreprises que tu as créées et que tu diriges, la différence entre ces deux modèles et pourquoi avoir commencé par Locatme et un jour et plus récemment avoir créé l'agence Blue. Yes. Du coup, Locatme, c'est une plateforme de particulier à particulier. Elle a été créée en 2013. Tout simplement, c'était un projet de fin d'études avec trois potes. L'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'en tant que locataire, on peut améliorer notre recherche de logement. Donc, on a lancé ça. Très rapidement, on a réussi à agréger autour de 500 000 utilisateurs, propriétaires et locataires présents partout en France. L'idée était simple. Le locataire crée son compte sur Locatme. Et derrière, il pouvait être contacté par différents propriétaires qui étaient intéressés par son profil et qui avaient un logement qui correspondait à ses attentes. De fil en aiguille, en fait, on a aussi beaucoup questionné nos propriétaires, à qui on a demandé quel serait pour eux le service immobilier de demain. Et ils nous ont tous un peu plus ou moins répondu la même chose, une agence immobilière en ligne. Et c'est de là qu'est née Blue, l'agence Blue, en 2017, avec le soutien du coup de la Maïf, qui nous a permis du coup financièrement de pouvoir monter ce service. Ok. Et vous avez réussi à récupérer du coup un petit peu des propriétaires de Locatme qui sont passés sur l'agence Blue? Ouais, exact. En fait, clairement, si on veut regarder un peu le marché de l'immobilier, faut voir ça comme un hémicycle. À gauche, à l'extrême gauche, on a des propriétaires qui sont vraiment adeptes des solutions de particulier à particulier, qui ont beaucoup d'affect, en tout cas pour les locataires, et qui souhaitent savoir qui va emmener chez eux. Et à l'extrême droite, on a du coup plutôt un public d'agences, investisseurs, multipropriétaires, qui au final n'est pas vraiment intéressé pour savoir qui va emmener chez soi. Et du coup, sur tout cet hémicycle, en fait, c'est très large. Et du coup, nous, avec Locatme et Blue, on balaye vraiment tous les profils de propriétaires, du plus particulier au public d'agence. Donc, bien sûr, l'idée, c'est que on a beaucoup de publics de particuliers sur Locatme, qu'on essaie de basculer sur des profils agences en leur disant, voilà, on est vraiment une solution hybride. Vous restez maître, vous contrôlez en tout cas qui va emménager chez vous, mais vous êtes appuyé par un professionnel. Ok. Et du coup, au niveau financier, parce que j'imagine que le modèle financier n'est pas le même pour Locatme et l'agence Bien Blue. sûr. Donc, quels sont les deux modèles et comment vous pouvez expliquer comment les propriétaires acceptent de passer de l'un à l'autre sans dire ça me coûtait plus ou moins cher? Ouais, bien sûr. En gros, Locatme, c'est totalement gratuit. En fait, le propriétaire est voué à lui-même, en fait. Donc, il crée son compte, il accède lui-même à ses profils de locataire, il prend l'initiative de contacter ces derniers, il organise ses visites, il rédige son bail, il fait vraiment tout comme un particulier. Il n'y a aucune intervention de la part d'un négociateur ou autre. Sur l'agence Blue, chaque propriétaire, chaque client chez nous est accompagné de bout en bout par un professionnel, depuis la signature du mandat qui va nous autoriser à diffuser son annonce et collecter les candidatures, jusqu'à la signature du contrat de bail et la réalisation de l'état des lieux d'entrée. Donc effectivement, vu qu'il y a une intervention humaine, qu'il y a du temps passé, il y a effectivement une commission qui est prise. Après, on reste uniquement sur du succès. C'est-à-dire que chez Blue, tous nos propriétaires ne sont facturés que si jamais il y a un locataire qui rentre dans les lieux et que le client touche son premier mois de loyer. Okay. En termes de rémunération, c'est très simple. On veut des tarifs clairs et lisibles. Donc, on est au forfait. Donc, suivant le montant du loyer, le propriétaire aura une somme forfaitaire à payer. Ok, voilà. Ok, très clair. Concernant maintenant un peu plus sur l'agence Blue, concernant vos choix de locataires, est-ce que vous sourcez vos locataires de manière assez classique comme les agences? Est-ce que vous les évaluez de manière aussi classique ou est-ce qu'il y a un process un peu digital, d'algorithme pour évaluer la force du locataire, comment dire, la fiabilité du locataire? Ouais, alors l'idée chez nous, c'est en tout cas que chaque locataire a sa chance à 100%. Il n'y a pas de scoring ou de filtre pour les locataires. On diffuse, nous, clairement, on n'est pas là pour comment dire ça, se passer dans Le Bon Coin, Se Loger et autres. On diffuse nos annonces comme tous les plus grands professionnels sur ces gros sites qui drainent beaucoup de trafic. Après, bien sûr, on va du coup collecter les candidatures. Effectivement, on a mis pas mal de tunnels digitaux en place pour faciliter les locataires à créer leur candidature. Ils peuvent directement renseigner leur salaire, leurs revenus, également la situation professionnelle et personnelle des différents garants. Et après, comme ça nous permettra aussi de mieux cerner les locataires avant de reprendre contact avec eux. L'idée, avant tout chez Blue,
c'est que si jamais vous faites la visite, c'est que vous avez toutes vos chances de Ok. louer. C'est pas de sélectionner beaucoup de personnes pour qu'au final, post-visite, vous n'ayez aucune chance. Ouais. Donc l'écrémage se fait avant la visite et après, Ouais, seuls les l'idée, c'est dossiers. qu'effectivement, l'écrémage peut en faire un petit peu mal, mais on le prendra Hmm. toujours moins mal si jamais on nous dit de ne pas venir, plutôt que de se faire déplacer pendant 1 heure à travers Paris ou une autre ville et de se voir recaler par son dossier, quoi. Ouais. Je suis en pleine recherche d'appartement, donc je partage complètement ce. Et de ne pas faire perdre du temps aux locataires. On sait que le temps est C'est sûr, précieux pour tous. c'est sûr, c'est sûr. Et justement, bah, par rapport à ces locataires, est-ce que vous êtes en partenariat ou est-ce que vous envisagez des partenariats avec des boîtes comme Uncle ou GuarantMe qui se portent garant en fait et qui apportent un peu plus de sûreté pour le locataire? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez? Parce que pour le propriétaire, ça peut être une garantie assez forte. Ouais, clairement. Bah, nous, on bosse beaucoup du coup avec 40 000. Ok, Ils se valent à peu près tous, hein, de toute façon. ouais, Mais ce que je trouve, c'est que l'idée est géniale parce que comme ça nous permet aussi de valoriser nos candidats qui, eux, n'y penseraient pas forcément. Beaucoup ouais. de locataires, du coup, sont éligibles à cette garantie et vont pouvoir valoriser leur dossier pour se laisser toutes les chances de pouvoir trouver un logement. Et ouais, clairement, nous, ça nous arrive sur certains dossiers qui ne sont malheureusement pas éligibles à l'assurance loyer impayé, bah, de leur proposer cette candidature. Après, il y a effectivement quand même une sorte d'éducation du propriétaire pour leur faire comprendre le produit. Mais au travers des paroles d'un professionnel, ils sont super enclins en tout cas à sélectionner ce type de candidat. Ok, c'est sûr, ok, intéressant. Et j'ai vu aussi avec l'agence Blue que vous proposiez une service de gestion qui permet le paiement avant le 15 du mois. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous en dire un peu plus sur le modèle? Yes, en fait, de la même manière qu'on a essayé d'innover, en tout cas sur la partie mise en location avec Blue, on a fait on a fait la même sorte sur la gestion. On a Mhm. questionné nos propriétaires et la réponse était assez unanime. Quelle était leur principale problématique? Eh ben, pour eux, c'était de toucher leur loyer. Jusque-là, il n'y a rien de très innovant, mais en tout cas, leur problématique, c'était pas en tout cas de trouver un intermédiaire pour gérer les fuites d'eau, les pertes de clés et autres. C'était vraiment s'assurer de la perception du loyer. De nos jours, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes en gestion en tant que propriétaire, tout va très bien, c'est bien. Dès qu'il y a un impayé, si vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas d'assurance loyer impayé, c'est vous qui devez faire tout vous-même. Si vous avez un peu plus de chance, vous avez pris une assurance loyer impayé. Le problème, c'est qu'une assurance loyer impayé, elle va commencer à vous indemniser, en tout cas qu'au bout du 4e mois. Ouais, ouais, Pendant les 4 premiers mois, alors, il n'y a pas de carence, hein, c'est juste un délai de traitement. Mais ouais, 4 mois, vous toucherez votre traitement d'un coup. Et pendant ces 4 mois-là, vous aurez une trésorerie négative. En fait, ce qu'on fait avec l'agence Blue, c'est on paye sur nos fonds propres les propriétaires sur ces 4 mois-là, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir aucun creux de trésorerie pendant toute la durée du bail, 1 an ou 3 ans. Et ça, c'est ce qu'attendent vraiment nos propriétaires, c'est de dormir sur leurs deux oreilles et de savoir qu'ils vont toucher leur loyer de la part du locataire, de la part de la gestion ou de la part de l'assurance, quoi qu'il arrive. ok. Enfin, en faire un produit un peu plus sûr comme l'assurance vie ou quoi, où on est sûr de toucher, mais en fait, Ouais, exact. Aujourd'hui, il y a très peu d'agences immobilières, ou en tout cas des gros mastodontes qui peuvent promettre ça, de ouais. pouvoir payer les loyers des propriétaires sur fonds propres, quoi. Et ces fonds propres, justement, parce que pour vous, du coup, il y a un décalage assez important et il y a un besoin de fonds propres assez important. Ouais, Comment vous gérez ça? bah ça, nous, on a une trésorerie du coup qui est dédiée à ça. Ok. Euh, Après, clairement, nous, on est quand même assez regardant Mhm. sur le profit des locataires qu'on met du coup en gestion plus assurance loyer impayé derrière. On n'a pas le droit à l'erreur sur la mise en place de l'assurance loyer impayé parce que du coup, nous, c'est l'assurance loyer impayé qui va nous payer nos 3 à 4 mois de décalage. Donc pour ça, on s'est adossé à un assureur dont on a plutôt confiance. Et on est sûr que les dossiers qui ont été validés par l'assurance le soient aussi lorsque le sinistre est avéré, quoi. Ok, très clair. Merci. Et bon, une dernière petite question un peu sur le Covid. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel a été l'impact, on va dire l'impact 2020, donc c'est un peu sur l'activité, et puis l'impact futur du Covid? Est-ce que ça a digitalisé? Est-ce que ça a permis de créer de nouveaux services? Je sais pas. Clairement, en 2020, on n'a pas vu un impact monstrueux sur le marché de l'immobilier. Ok. Il y a aussi, clairement, pour le premier confinement, on a eu une grosse baisse de Ouais. demande. Ouais. Tout le monde était un peu paniqué, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre. On a eu un gros rattrapage printemps avant l'été. L'été s'est plutôt bien passé. Et au final, la fin d'année s'est terminée plutôt correctement. Là, par contre, ce qu'on observe de plus en plus en 2021, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de logements Airbnb qui sont Ouais. versés sur le marché Ouais. de la longue durée, ce Hmm. qui fait que du coup, on a quand même un déséquilibre qui arrive de plus en plus entre l'offre et la demande, et on voit qu'on a Ok. beaucoup plus d'offres que de demandes, ce qui fait que les locataires deviennent de plus en plus exigeants, visitent Ok. de plus en plus de logements pour au final se positionner que sur un seul logement.
Et du coup, nous, en tant que négociateurs, on bataille pas forcément plus avec le propriétaire maintenant, mais avec le locataire pour qu'il puisse choisir notre bien. Donc, Ok, charge au propriétaire aussi d'être dans les clous vis-à-vis du marché par rapport au loyer, quoi. ok, intéressant. C'est vrai que je voyais pas vraiment cet impact-là, mais ouais, Et pas que sur Paris, hein. La région PACA, ouais, Bordeaux, tout ça. On voit toutes les zones touristiques en fait toutes qu'elle les crée. zones touristiques. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Et en plus, on a beaucoup de demandes en moins puisqu'on a tous les étudiants étrangers. Tous les étudiants Ouais, étrangers qui ne viennent pas du coup en France. Du coup, on a vraiment beaucoup moins de demandes par rapport à une offre qui est en forte croissance, quoi. ouais, ok, très clair. Et bah, c'est parfait. On est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup d'avoir pris Super. un peu de temps pour nous parler un peu de tout ça, de faire découvrir à ceux qui connaissaient pas et puis de détailler pour ceux qui connaissaient déjà. Donc, c'est parfait. Merci à toi. Et puis à vous, pardon, et on vous souhaite plein de réussite dans votre développement. Merci encore. Merci beaucoup et bonne journée.